Quand la vie terrestre touche à sa fin, une des questions les plus profondes que chacun se pose est: que nous attend-il au-delà de ce monde? Ce mystère a fasciné l'humanité pendant des siècles. Les apparitions de Fatima en 1917 offrent un aperçu de ce qui pourrait se trouver au-delà du voile de la mort, suggérant l'existence d'un paradis qui attend ceux qui ont vécu dans la foi. Imaginez, un instant, la paix infinie qui nous attend dans un lieu où spiritualité et adoration se rencontrent en présence de Dieu. C'est une invitation à réfléchir à la promesse d'une vie éternelle, un appel à approfondir votre foi et à comprendre ce que signifie vraiment suivre le christianisme. Pour beaucoup, les apparitions de Fatima sont une preuve concrète que le paradis n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité qui peut être entrevue à travers des moments d'intense spiritualité. La Bible décrit le ciel comme un lieu où il n'y a ni douleur, ni larmes, ni souffrance, un lieu où la foi est récompensée. Les enfants qui ont été témoins des apparitions ont décrit des visions qui défient notre compréhension terrestre, mais qui affirment également le pouvoir de la prière et de la dévotion. Imaginez l'impact d'une prière sincère, non seulement comme des mots prononcés dans le vent, mais comme une connexion directe avec le divin, ouvrant des portes vers une existence au-delà de ce que nous connaissons. Et si à chaque prière, vous pouviez vous sentir plus proche de ce mystère? Les messages reçus à Fatima n'étaient pas seulement pour ces jeunes bergers, mais pour toute l'humanité. Ils nous invitent à vivre avec la conscience que notre cheminement spirituel ne se termine pas avec la mort. Les visions du paradis, telles que racontées par les enfants, nous rappellent l'importance de maintenir une vie dévouée et forte, où la foi en Jésus-Christ est le pilier qui nous soutient. Celui qui se consacre à la prière et à l'étude des enseignements bibliques ne marche pas seul. Au contraire, il se prépare pour la rencontre avec l'Éternel, où le mystère de l'au-delà se révélera pleinement. En 1917, dans la tranquillité de Fatima, au Portugal, 3 enfants modestes furent privilégiés avec une série de visions qui allaient changer le cours de l'histoire religieuse. La Vierge Marie apparut à ces jeunes bergers, apportant des messages d'espoir, de foi, et en même temps, d'avertissement. Imaginez l'impact profond que ces visions eurent sur une communauté simple, de forte dévotion chrétienne, mais aussi sur un monde marqué par l'incertitude de la Première Guerre mondiale. Les paroles de la Vierge Marie ne résonnèrent pas seulement parmi les montagnes de Fatima, mais transcendèrent les frontières, éveillant une vague de spiritualité qui résonne jusqu'à nos jours. Ces apparitions ne furent pas de simples rencontres surnaturelles, mais des expériences qui laissèrent des marques profondes dans la vie de ceux qui les témoignèrent et dans les générations suivantes. La Vierge Marie, dans ses apparitions, apporta un message clair, l'importance de la prière, en particulier du rosaire, et la nécessité de conversion. Elle révéla aux bergers que, grâce à la prière et à la pénitence, l'humanité pourrait trouver la véritable paix, une paix qui découle d'une vie dédiée à Dieu. Pensez aux prières que vous faites chaque jour et comment elles peuvent être un chemin vers cette transformation spirituelle que la Vierge Marie espérait tant. À chaque nouvelle apparition, une foule de fidèles se rassemblait à Fatima, nombreux témoignant de miracles qui renforçaient la véracité des visions. Le message de Marie transcenda les mots, se manifestant dans des événements surnaturels qui défiaient la compréhension humaine. Pour ceux qui ont été à Fatima, ou même seulement pour ceux qui en ont entendu parler, l'expérience de ces apparitions est une invitation à une foi plus profonde, une foi qui ne se limite pas aux paroles, mais qui se manifeste dans des actions concrètes, telles que l'adoration, la participation au culte et l'engagement à vivre selon l'évangile de Jésus-Christ. Lors des apparitions de Fatima, les bergers non seulement virent la Vierge Marie, mais furent également honorés, ou peut-être défiés avec des visions de l'au-delà, comprenant le paradis, le purgatoire et l'enfer. Ces visions apportèrent un puissant message de conversion et de réflexion. Imaginez l'intensité de telles révélations pour des enfants si jeunes, soudainement confrontés aux réalités spirituelles les plus profondes que l'humanité puisse concevoir. Ces visions ne furent pas seulement symboliques, elles constituèrent un appel urgent à chacun de nous pour réfléchir à notre vie spirituelle et à la manière dont nos actions terrestres résonnent dans l'éternité. Ce qui rend ces visions encore plus percutantes est la clarté avec laquelle les bergers ont décrit chacun de ces lieux. Le paradis fut montré comme un lieu de beauté et de paix indescriptible, une destination désirée par tous ceux qui vivent conformément aux enseignements du Christ. Le purgatoire, quant à lui, était un lieu de purification,
où les âmes se préparaient à entrer dans la gloire céleste, un rappel de la nécessité des prières et des sacrifices pour ceux qui sont passés de l'autre côté. L'enfer, décrit comme un abîme de douleur et de désespoir, était un avertissement clair des conséquences d'une vie éloignée de la foi et de l'amour de Dieu. Ces visions sont une invitation à chacun de nous à examiner sa propre vie et à faire les ajustements nécessaires pour vivre en harmonie avec la volonté divine. En réfléchissant à ces visions, il est clair que le message central est celui de miséricorde et d'avertissement. La Vierge Marie, en permettant à ses enfants de voir de telles réalités, nous offre à tous une opportunité de changement et de renouveau spirituel. Comment pouvons-nous, alors, appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Peut-être est-ce dans la pratique fervente de la prière, dans la participation constante aux études bibliques ou dans la vivance d'un christianisme qui va au-delà des mots, que nous trouverons le chemin vers le paradis. Souvenez-vous, chaque choix, chaque prière, chaque acte de dévotion nous rapproche ou nous éloigne de ces réalités éternelles. Le message central de Fatima résonne comme un appel intemporel à la prière et à la pénitence, surtout dans le contexte d'un monde qui s'éloigne souvent des valeurs spirituelles. La Vierge Marie, en apparaissant au jeune berger, a souligné l'importance de réciter le rosaire quotidiennement, comme un moyen de protéger l'âme et de renforcer la foi en temps d'épreuve. Cette pratique dévotionnelle n'est pas seulement une répétition mécanique de mots, mais un chemin vers une méditation profonde sur les mystères de la vie de Jésus-Christ et de Marie. Imaginez le pouvoir de transformer vos moments quotidiens en occasion de connexion spirituelle, où chaque prière devient un pont vers le divin. Au-delà de la prière, la pénitence a été soulignée comme un élément vital dans le message de Fatima. La pénitence ne doit pas être vue seulement comme un sacrifice ou une douleur, mais comme un acte d'amour et d'humilité devant Dieu. Elle est la réponse à la miséricorde divine, un moyen de nous aligner avec la volonté de Dieu et de rechercher une sincère conversion du cœur. Réfléchissez aux petites choses de la vie quotidienne, peut-être abandonner une mauvaise habitude ou aider quelqu'un sans rien attendre en retour, et comment ces actions peuvent être offertes comme des actes de pénitence, contribuant à notre transformation spirituelle et à la paix dans le monde. L'invitation à la prière et à la pénitence est en réalité un appel à l'action concrète, à la vivance d'une foi active qui transcende les mots et se manifeste en gestes d'amour et de dévotion. Le message de Fatima n'était pas destiné seulement à ceux qui ont été témoins des apparitions, mais à chacun de nous, qui cherchons aujourd'hui à comprendre le sens de notre existence à la lumière de l'Évangile. En intégrant le rosaire dans notre routine, en pratiquant des actes de pénitence, nous répondons à l'appel de Marie et nous nous rapprochons du cœur de Dieu. Et en faisant cela, nous nous préparons également aux révélations qui suivront, nous défiant de consacrer nos vies à une cause plus grande. Les 3 secrets de Fatima, révélés au berger par la Vierge Marie, portent en eux une profondeur mystique qui continue à intriguer et inspirer les fidèles du monde entier. Le premier secret fut une vision terrifiante de l'enfer, où les âmes perdues souffrent éternellement, un sombre rappel des conséquences du péché et de l'urgence de la conversion. L'image de l'enfer, avec ses flammes dévorantes et sa désespérance absolue, n'était pas seulement un avertissement, mais un appel à la prière incessante pour ceux qui peuvent encore être sauvés. Réfléchissez à la manière dont, dans votre vie, la prière peut être une force rédemptrice, intercédant non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, apportant de la lumière là où il y a de l'obscurité. Le deuxième secret traitait de la dévotion au cœur immaculé de Marie, et de la nécessité de consacrer la Russie pour éviter de futures tragédies. Marie montra au berger l'importance d'un cœur consacré et dévoué, capable de transformer le destin des nations. Ce secret révèle le pouvoir de la foi collective, où la prière de beaucoup peut changer le cours de l'histoire. Pensez à comment la consécration de votre vie au cœur immaculé peut être un acte puissant de foi, apportant paix et unité non seulement à votre vie, mais aussi à ceux qui vous entourent. Cet acte de consécration est un engagement à vivre conformément aux enseignements du Christ et de Marie, dans un monde qui s'éloigne souvent de ses principes. Le troisième secret, gardé secret pendant des décennies, était une vision apocalyptique de persécution de l'Église, incluant le martyre d'un évêque vêtu de blanc, largement interprété comme le pape. Cette vision, se déroulant dans un décor de destruction et de martyre, est un avertissement sur les temps difficiles que l'Église aurait à affronter. Cependant, elle porte aussi un message d'espoir que,
même dans les ténèbres les plus profondes, la foi et la prière sont capables de soutenir l'Église et ses fidèles. Ce secret nous invite à être vigilants dans notre foi, à ne pas craindre les adversités et à faire confiance à la promesse de victoire à travers le Christ. Et c'est avec cette confiance que nous nous préparons à comprendre la profonde signification de la consécration au cœur immaculé de Marie. La consécration au cœur immaculé de Marie est l'un des piliers centraux du message de Fatima, une invitation personnelle et profonde à se joindre au cœur maternel de Marie, et à travers elle, à Jésus-Christ. Se consacrer au cœur immaculé n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un abandon total et inconditionnel à la volonté de Dieu, où chaque aspect de la vie est placé sous la protection et la direction de Marie. Imaginez la force spirituelle que l'on obtient en consacrant non seulement sa propre vie, mais aussi sa famille et ses projets, en ayant confiance qu'avec l'intercession de Marie, tout sera orienté vers le bien et la gloire de Dieu. C'est un appel à une foi active, une pratique qui lie la dévotion à la vie quotidienne. Lorsque nous nous consacrons au cœur immaculé de Marie, nous prenons un engagement à vivre selon les enseignements du Christ, reflétant l'amour, la pureté et l'obéissance qui ont marqué la vie de Marie. Cette consécration n'est pas une fin en soi, mais un commencement, un pas vers une vie plus profonde de prière, d'adoration et de service. Pensez à comment, chaque matin, vous pouvez renouveler cette consécration, offrant à Dieu toutes vos actions, pensées et désirs à travers le cœur immaculé. C'est à travers ces petits gestes quotidiens que nous nous rapprochons de la sainteté et de la paix qui ne peuvent être trouvés que dans une vie centrée sur Dieu. Cette consécration, en plus d'être un acte personnel, a également une dimension communautaire. C'est une convocation pour que toute l'Église, et en fait, tout le monde, se tourne vers Dieu, à travers le cœur immaculé de Marie. En consacrant nos vies et nos communautés, nous nous unissons à un courant de foi qui traverse le temps et l'espace, nous reliant à des millions d'autres fidèles qui cherchent la même grâce et protection. Cet acte de consécration nous prépare aux défis spirituels à venir, nous renforçant pour être des témoins vivants de la foi dans un monde qui oublie fréquemment son origine divine. Et ainsi, nous nous préparons à contempler le miracle qui a scellé la véracité de ces apparitions. Le miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917, est l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire des apparitions de Fatima. Ce jour-là, devant une foule d'environ 70 000 personnes, le soleil sembla danser dans le ciel, émettant des lumières de différentes couleurs et se déplaçant de manière inexplicable. Ce phénomène, observé par des croyants comme par des sceptiques, a renforcé l'authenticité des messages de la Vierge Marie et a laissé une empreinte indélébile dans la foi de ceux qui ont assisté à l'événement. Imaginez être là, au milieu d'une foule stupéfaite, regardant le ciel et voyant l'impossible se réaliser devant vos yeux, un signe visible du pouvoir divin en action, défiant toutes les lois de la nature et la compréhension humaine. Cet événement, qui aurait pu être facilement discrédité comme une illusion collective, a été rapporté par de nombreux témoins d'origines et de croyances diverses, y compris des journalistes et des scientifiques présents sur place. La danse du soleil dans le ciel de Fatima n'était pas seulement un spectacle pour les yeux, mais un signe spirituel profond, transmettant un message d'espoir et d'urgence pour le monde. Ce miracle servit de confirmation que la foi en Jésus-Christ et la dévotion à la Vierge Marie ne sont pas seulement des pratiques pieuses, mais des réalités capables de transformer des vies et le cours de l'histoire. Pensez à la manière dont, dans les moments de doute, nous pouvons nous souvenir de ce miracle comme d'une mémoire que l'impossible devient possible par la foi. Ce phénomène, au-delà de sa signification spirituelle, a été un point de référence qui résonne jusqu'à nos jours, inspirant des millions de personnes à renouveler leur foi et leur dévotion. Le miracle du soleil n'a pas été un événement isolé, mais une partie d'un plan divin pour rappeler à l'humanité le chemin de la prière, de la conversion et de la pénitence. Ainsi, l'héritage de ce miracle continue de défier notre vision du monde et de nous inviter à une foi plus profonde et convaincue. C'est cet appel à la transformation spirituelle qui prépare le terrain pour comprendre l'impact durable des apparitions de Fatima, et comment elles continuent d'inspirer foi et changement dans le monde entier. Les apparitions de Fatima ont laissé un impact profond et durable dans la foi chrétienne, surtout parmi les jeunes chrétiens qui recherchent une spiritualité authentique et vivante. Depuis 1917, le message de Fatima résonne dans les cœurs et les esprits à travers le monde, inspirant une foi renouvelée, la prière et la dévotion.
L'importance de ces apparitions dépasse leur époque, étant un appel continu à la conversion et à la vivance d'une vie centrée sur l'Évangile. Pensez à la façon dont, au fil des générations, des personnes de tous âges et cultures ont été touchées par ce message, perpétuant la flamme de la foi dans leur communauté. Cet héritage est un témoignage vivant du pouvoir transformant d'une foi enracinée dans l'expérience directe du divin. L'héritage de Fatima ne se limite pas seulement à l'augmentation de la dévotion au cœur immaculé de Marie ou à la pratique du rosaire, mais s'étend à la vie quotidienne des chrétiens. Églises, chapelles et mouvements dévotionnels dédiés à Notre-Dame de Fatima ont fleuri dans le monde entier, reflétant l'impact spirituel que ces apparitions continuent d'avoir. Les pèlerinages au sanctuaire de Fatima, par exemple, sont devenus un rite de passage pour de nombreux fidèles, un moment de renouveau de la foi et de rencontre avec le mystère divin. Ce mouvement continu de foi et de dévotion démontre comment les messages de Fatima restent pertinents, offrant des réponses spirituelles en temps de crise et de doute. Imaginez l'impact que ces pèlerinages ont dans la vie de ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu. Les apparitions de Fatima ont également laissé un héritage d'espoir en temps d'adversité, un phare pour ceux qui affrontent les défis de la vie moderne. Le message de paix, de conversion et de pénitence est devenu un guide spirituel pour des millions de fidèles qui, au fil des ans, ont trouvé à Fatima une source de force et d'inspiration. Cet impact global continue de croître, alors que de nouvelles générations découvrent la richesse spirituelle de ces apparitions et l'incorporent dans leur vie. L'héritage de Fatima est donc un rappel constant que la foi n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais une force vivante qui façonne et transforme les vies, préparant le chemin pour une réflexion plus profonde sur la manière dont ce message peut être appliqué dans la vie quotidienne.